Elle a un attachement anxieux, il est un évitant. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va parler de l'attachement anxieux et de l'homme évitant. C'est une question que vous m'avez posée sur mon groupe Facebook, c'est une question qui est aussi revenue par email, donc j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui. Alors, il se peut que vous viviez de la passion, que vous viviez de la fougue, que vous viviez vraiment quelque chose d'intense, mais en même temps de cette relation intense, de l'insatisfaction. Une insatisfaction profonde, une anxiété, une souffrance. Il est possible que ça vous consume depuis des semaines, des mois. Que faire? C'est typiquement ce qui se passe quand on vit une relation entre une personne qui a un attachement anxieux et une personne qui a un attachement évitant. J'en parle bien dans mon livre « Comment se libérer de la dépendance affective ». Je vous invite à le lire. Alors, les amis, la personne anxieuse, elle accuse l'évitant de ne pas savoir ce qu'elle veut. Elle accuse l'évitant de ne pas être sensible, de ne pas la comprendre, d'être froid, d'être distant. Alors des fois, il y en a qui vont prendre des coachings à gauche à droite et qui, à une personne évitante, vont mettre de la distance. Ça ne peut pas marcher. L'évitant, lui, de l'autre côté, trouve la femme anxieuse trop exigeante. Elle en demande trop étouffante, trop désespérée. Et même des fois, il dit qu'elle est folle. Alors, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas, mais c'est intense. Alors pourquoi c'est intense? C'est intense parce que ça appuie sur les faiblesses de l'un et de l'autre. L'anxieuse, elle nourrit son anxiété par cet homme qui lui échappe, et l'évitant, il nourrit son besoin d'évitement parce qu'il peut éviter tout en ayant quelqu'un qui lui court après. Tu vois? Donc chacun, ça appuie sur les faiblesses, ça appuie sur les plaies, sur les blessures, sur les cicatrices, et ça donne ça. De l'extérieur, on dirait que l'un en veut trop, et l'autre en veut pas assez. Et du coup, la personne qui en veut trop, même, elle peut culpabiliser, souvent c'est la femme. Un jour, la personne anxieuse peut surmonter ses peurs et décide qu'elle mérite mieux que ça et que c'est fini, et elle quitte la personne évitante. L'évitant, il peut alors changer, parce que comme il se fait quitter, il se sent plus étouffé, mais lui aussi il a une peur de l'abandon. Donc l'évitant, il se fait quitter. Du coup, il est re-attiré, puisqu'il est plus étouffé. Alors parfois, il essaye de reconquérir son ex. Donc là, l'anxieuse se laisse parfois attendrir, et elle se laisse parfois reconquérir. Donc, on commence à rentrer dans un schéma de « je t'aime moi non plus », où quand l'un quitte, l'autre réagit et revient, puis on vit une période heureuse de quelques semaines, et puis chacun retombe dans son anxiété, et on recommence un cercle vicieux. L'anxieuse redevient anxieuse, après une courte période de bonheur, elle dit « mais j'aimerais bien que ça marche avec lui, parce que quand ça marche, c'est le bonheur », et le cercle recommence. Parfois, pendant des années. Parfois, il y a des gens qui me disent « ça fait 6 ans qu'on fait ce petit manège. Ça fait 6 ans qu'avec mon ex, c'est ça. » Parfois, pendant des années, ce couple fait du surplace, se ronge de l'intérieur et se fait finalement du mal. Mais ça dure. Ce sont vraiment deux styles d'attachement qu'on a. Alors les styles d'attachement, ça peut venir de ton enfance, par exemple, des schémas que tu as connus, d'un traumatisme passé, etc. Ça peut venir, j'en parle beaucoup dans l'Académie de la séduction d'ailleurs, des styles d'attachement. Ils s'attirent par leur incompatibilité. Donc ça appuie sur les faiblesses de chacun. Et c'est pour ça que tu as l'impression d'être accro. Tu es accro, mais en fait tu n'es pas vraiment accro à cette personne, tu es accro au mal que vous vous faites. Parce que tu as l'impression de revivre ta blessure, et que cette fois, tu pourras guérir. Sauf que tu la revis. Et ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Donc, évidemment, si vous êtes une personne anxieuse et ou si vous êtes avec un évitant et que ça ne marche pas, parce qu'il y a certaines personnes, même des personnes dépendantes affectives, qui trouvent quelqu'un qui leur correspond. Mais la plupart du temps, quand ça ne marche pas et quand vous venez prendre un coaching en séduction, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui est fondamentalement incompatible. Mais vous êtes guidé de l'intérieur pour revivre ça et revivre ça et revivre ça.
Donc bien sûr, vous pouvez trouver un partenaire plus compatible. Et une des clés dans la vie, c'est de refaire des rencontres, faire plus de rencontres. Parce que la plupart des femmes qui se mettent dans ces schémas-là, elles ont connu 2-3 hommes. Et donc, souvent, le même type d'homme en plus. Et donc, elles ne savent pas qu'elles peuvent avoir mieux, qu'elles peuvent avoir plus. Ou alors, travaillez sur vous et vous soignez. Le jour où vous aurez soigné votre cicatrice psychique, que ce soit un trauma, que ce soit une croyance limitante, que ce soit un modèle familial, une fois que vous aurez brisé, par exemple en faisant des séances de MDR, des séances avec un psy, etc., ben, vous ne serez plus attiré par ce genre d'homme. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que vous pensez que vous êtes folle amoureuse de lui. Vous êtes folle amoureuse du schéma très souvent. Et très souvent, quand la personne est guérie de sa blessure psychique, elle n'est plus attirée par ce petit jeu. Et a fortiori, elle n'est plus attirée par cet homme-là. Et elle va être naturellement attirée par des partenaires plus compatibles. Souvent, ce n'est pas ce que vous voulez. Souvent, vous voulez rester comme vous êtes, très anxieuse, soit que lui se soigne, pas vous mais lui, soit que lui reste comme il est pour que le schéma marche, parce que si lui se soigne, le petit jeu ne pourra pas continuer avec vous, il faut le savoir. Donc des fois, ce que vous voulez, c'est qu'il ne soit pas qui il est. Ça ne peut pas marcher fondamentalement. Vous voulez qu'il soit ou qu'il devienne un autre que ce qu'il est et que malgré tout, votre petit jeu continue. Ce n'est pas possible. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je vous invite à prendre votre fiche sur la dépendance affective et comment s'en libérer, parce que ça finit bien très très rarement. Donc vous allez vraiment souffrir et ça peut durer des années avec des moments de mieux où vous dites « cette fois on va y arriver » et non. Prenez-la en lien en commentaire épinglé, prenez-la dans la description de la vidéo, votre fiche gratuite « Comment se libérer de la dépendance affective » et vous pouvez aussi prendre mon livre pour aller plus loin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.